Nzambe na ngai. Nani oya koki kokokana na yo mokonzi? Kino lelo nazali komona ye te. Pe abotami nano te. Mpe akozala te. Mpe akotikala kobotama te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga kumamanina okokisi na nyonso Nzambe oye. Mutu ya bwani atali alobia bato mosusu batambulaka ngulu. Il y a des chrétiens qui tamboulent ngulu. C'est pas possible. Ça l'a raté. Un homme pieux et discipliné doit avoir pour toi un temps de méditation personnelle de la parole de Dieu. Tu dois être discipliné. Soit avant que la journée commence, soit avant que tu nous donnes. Tu as un temps pour ouvrir la parole de la vie, de la lire pour toi, de nourrir l'homme intérieur. Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Méditer, la bonne définition, c'est répéter à basse voix la parole. Jacob s'est mis en marche et il s'en alla au pays des fils de l'Orient. C'est une méditation. Donc tu lis, je suis en train de lire. C'est ça la signification littérale de la méditation. Ça signifie qu'il faut que tes yeux voient, tes oreilles entendent, que ton cœur saisisse. Tu essaies de lire un passage, tu essaies de tirer une leçon, tu essaies de se dire qu'est-ce que Dieu veut me dire ici. Tu peux avoir un temps personnel chaque jour, parce que tu attends le Seigneur et tu permets que le Saint-Esprit travaille ton comportement. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Quand nous parlons de moelle, ce sont des sentiments. La parole de Dieu pénètre même dans les sentiments pour essayer de les régulariser et d'écarter ce qui est inutile pour laisser ce qui est utile. La parole de Dieu dit à Jérémie, lorsque tu sauras séparer ce qui est utile de ce qui est inutile, tu seras ma bouche. Voilà comment les gens qui me disent apprennent à séparer ce qui est utile de ce qui est inutile. Mais lorsqu'ils s'accrochent à ce qui est utile, ils deviennent effectivement la bouche de Dieu. Faites attention aux paroles d'un pieux. Faites attention aux paroles d'une femme pieuse. Quand il parle, ils deviennent la bouche de Dieu. Voilà pourquoi ils vous disent que Dieu te bénisse et tu vois que Dieu te bénit. Voilà pourquoi ils disent sinon à ma parole, il ne va pas pleuvoir et il ne pleut pas. Ils ont réussi à séparer ce qui est inutile de ce qui est utile. Vous n'avez pas besoin d'être prophète. Mais un pieux parle. Il parle. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai rencontré un de mes étudiants, il faisait l'examen. Je le regarde. Il était tout jeune. Mais il était déjà en première licence. Alors j'ai prononcé une parole. Je lui ai dit, jeune homme, tu sais que toi, voilà, ce sera toujours difficile pour passer d'un cap vers l'autre. Et je suis parti. Des années se sont passées. Un jour, je quitte le Lubumbashi, j'arrive ici. Au niveau de Sozakon. Un monsieur me voit, il court vite.
Alors regarde, je le reconnais. Oh professeur, Dieu soit loué, je vous ai vu. Vous aviez prononcé une parole. Les choses se font comme vous avez dit. Maintenant que je vous ai vu, je ne vous laisserai pas partir. Dites autre chose. Je le regardais. Je l'ai embrassé. Oh jeune homme, que maintenant les choses soient faciles. Au nom de Jésus. Il a mis la main dans la poche. Il a sorti tout ce qu'il avait sur 2000 francs ou quoi. Je vais sceller la parole. Moi je ne comprenais pas. C'est quoi encore sceller la parole? Vous ici chez vous, on vous enseigne des choses. La parole est déjà scellée. Non. Paye ton transport. La parole est scellée, même si je ne prends pas ton argent. Il ne faut pas suivre les pasteurs voleurs là. Et la ligne là-bas, personne n'a scellé. Bon, c'est vrai quand tu sais Dieu avec ton argent, Dieu te bénit, c'est vrai. C'est comme un vrai tricheur dans ma camboana. La ligne là scellé, bon, personne bon. Et alors les insensés là qui n'aiment pas grandir dans la foi, ils sortent l'argent. Ils vont donner. Non. Votre croissance est dans la crainte de l'Éternel. Pas dans les billets de banque. Donner l'argent c'est bien. Dieu vous donnera l'argent. Vous irez avec votre argent en fer. Dieu peut vous donner des véhicules, non? Beaucoup de véhicules sont devenus des hôtels. Ajoute-moi petit le véhicule on a. Parce que si ma compagnon se retrouve dans un hôtel. Nanye na mutu kabango nyonso wapi na vélo. Ça mais ça kuna te. Nada zo kamutem. Amen. Alléluia. Amen. Exercez-vous à méditer. Boni pesa na metanga. Tu as un programme, tu as un rendez-vous. Seul. Tu t'assieds. Tu prends. Tu dis Dieu parle. Je vis de ça. Sans ça je ne sais pas vivre. Ta parole c'est la santé pour mes os. Moi c'est toi qui l'as écrit. Moi je ne suis pas intelligent. Comment je vais savoir? Parle-moi. Tu te mets à lire. Souvent l'esprit descend. Un jour il va faire un clic. Tu vois un verset grandir et devenir la réalité. En ce moment-là, ta foi aussi augmente de nouveau. Un jour, je méditais chez moi. Je lis un passage que j'avais l'habitude de lire. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Mais ce jour-là, à 4 h du matin, ce verset-là a sauté comme sur mon visage. Ma femme voulait que je lui paye une boucherie. Moi je n'avais pas d'argent. Et pendant ce jour-là, un ami vient, il me dit non, je vends la boucherie, je rentre à Kinshasa, je la vends à 13 000. Mais moi je n'avais pas d'argent. Alors ce passage saute. Je dis ah Dieu, comme tu le dis là, ce que je demande, c'est que je crois que je l'ai obtenu. Je te demande d'acheter la boucherie, 13 000 $, à ma femme. Mais voici ce que je dis à Dieu. Oh Dieu, avec mon salaire, je peux obtenir dans les 6 000. Toi, donne-moi 6 000. Dans 6 000. Parce que je disais qu'avec mon salaire, je vais payer petit à petit. Alors maintenant, je fais les démarches du côté de mon salaire. Je vais voir mon banquier, je lui dis, cher banquier, prête-moi 6 mois de mon salaire ou autant pour que j'ai 6 000 $. Alors le banquier me demande, vous allez payer ça comment, monsieur? Je dis non, vous allez retirer dans mon salaire. Je dis ok, mais c'est d'abord on va faire une réunion, on va vous appeler. Le lendemain, ils ont fait la réunion, ils m'ont appelé. Ah, venez. Il y a une décision pour nous. Je suis allé à la banque. La Robank. J'arrive, je vois mon banquier. Alors celui qui me reçoit, c'est un directeur. Il me dit, ok,
J'ai parlé de ton problème au chef. Alors le chef a dit ça va. Il m'a demandé, il va payer comment? Je lui ai dit par votre salaire. Son salaire c'est combien? Je ne me souvenais plus quel était mon salaire à l'époque. Je lui ai donné le salaire. Il m'a dit ok. Prends, donne-lui. Je vois l'homme, je dis ah, il a accepté. J'ai commencé à attendre pour signer les papiers de crédit de la banque. Vous savez comment ça se fait? Mais je vois le directeur tirer le tiroir et il sort une enveloppe. Tiens, tu me payes déjà. On met ça dans mon compte. Oui, le chef a dit qu'on te donne. Mais vous me donnez comment? Dès qu'on t'a donné, vous m'avez donné l'argent. Vous m'avez prêté, non, il n'a pas prêté, il a dit donnez-lui. Il m'a donné. La banque me donne 6 000. Je ne rembourse pas. Quand je suis sorti, j'ai dit, ah Seigneur, j'aurais dû demander les 13. Pourquoi tu as demandé la moitié? La banque m'a donné, moi, je suis un exemple. La banque m'a donné 6 000. Si je demande seulement les 13. Je n'allais pas souffrir pour les autres mois. Mais ma femme a eu sa boucherie. Ce verset-là, il est resté dans le cœur. Je l'ai compris dans la méditation, alors que je l'ai déjà prêché. Dans la méditation, il y a des secrets. Dans l'intimité, il y a qui moninga. Akomi kona kisoma secret awe makambo yemo kwa komaki. Amen. Parce que la Bible dit il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Dans la méditation, Dieu nous ouvre l'intelligence. Quand tu ne médites pas, tu perds le temps. Tu ne grandiras jamais dans la foi. L'exercice de la piété exige que tu aies un temps personnel de méditation. Tu dois aussi avoir un temps personnel de rendez-vous avec Dieu, de prière. Toi, tu ne pries que pour chercher le mariage. Tu ne pries que pour être béni. Tu ne pries que pour voyager. Tu ne pries que pour réussir à l'école. Tu ne pries que contre Bandoki. Non. Le rendez-vous là, est arrivé s'asseoir et dit Seigneur, je suis là. Je suis venu te rendre visite. Maman, moi, quand j'ai l'habitude à suivre chez sa femme, alors tu attends ça, mais mbote. Fandana nous na nina yebisa olika. Wana se atie kiti liboso. Nzabe. Tika na yebisa yonaka. Amen. Soko kuti yo maman ozali bomba. Azo sambe na moninga na bino. Hein? Ce sont des moments où tu arrives. Parfois, tu as juste envie de lui dire Seigneur, je veux te connaître. Tu n'as pas seulement le temps, je vais te connaître, Seigneur. Je vais te connaître. Moi, je ne te comprends pas encore. Tu passes du temps. Il y a des moments où il nous prend. Tu sens le cœur serré. Se met à couler. Biso ya kukaoka. Nataka batu na église wanalelaka mingi. Eh, pour nous prier de ce matin. Mais au tali. Parce qu'en ce moment-là, quand je la vois comme ça, na komi kanda na misu. Surtout tokutani. Lokuta azakunate. Makamwezo matanango, mais yezo simba yete. Mitema na bino ezalaka wapi. Ba mususu kamwa no yembo déjà yoki na motema komi kotuka. Ba sentiment komi komata akomi kosambela siko na motema déjà. Yo lo yembo wana. Pona yo elokote. So batu bakomi kosimba na mulimo bakomi kokwe misu lisusu komotani andeko motema ezalaka wapi. Il faut avoir des moments personnels. Moto amoni yo te oyebi so bandi mabondela okomona ke ça passe olingi osambela pongie ye so pongie ye telema banda kosambela tambela biso soko olembi fanda na se fanda ozosamba un
un moment donné, cet effort-là va faire que Nzela et Gosalani et Kofungwa ma pas. Soko mati, Boba Pekisayo et Gosala problème. Amen. C'est un exercice, c'est ça l'exercice de la piété. Ça ne vient pas comme ça. Et puis à un moment donné, ce sera plus facile pour toi de prier. Mais bitumba ya solo. Maman soko lui d'ailleurs là ça me maman, maman. Local moko no. Bango nyoso basi basani. Balali ou bien babimi. Mais chaque jour, tu es à la rencontre de ton Dieu. C'est dans ces choses-là où Dieu envoie les anges de façon physique qui viennent visiter. Le jour où j'ai prié, j'ai vu quelqu'un qui veut. Seigneur dit que si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, je vais te donner une femme. Comme ça. Seigneur, c'est ce que je vais faire. Personnel. Bolanda, loyenge ya mabondeli ya tout le monde était. Mabondeli ya tout le monde va les akalanini loyenge. Oyoki makele la gauche, makele la droite. Yope okoti na nini na loyenge me motema ezate. O wana eza kosambela te, kosambela eza na nkuku. Yomoko. Ofandi okoyoka ndenge ezalaka lokola batono likolo ya motu. Okomi koluka nzambe mpona nini boye, mpona nini mapondeli yango ezokende te. Moke kamwa lumière ezokotala tala ndenge motema na yo ezali. Omoni motema eza mabe otubeli okomi kombata lisusu balakiso lisusu. Seigneur, je suis encore comme ça. Seigneur, je te promets que je ne ferai plus. Bon équipe. Et puis à un moment donné, tu commences à monter. Il y a des jours où Dieu nous réveille de la nuit. Il y a des jours où Dieu nous réveille déjà avec un cantique dans le cœur. Qui chante? Nous sommes en train de prier. C'est comme ça que nous composons des cantiques. Ça vient là. Tu pars, tu es en train de chanter déjà dans le cœur. Et parfois la voix est rauque. Je me suis déjà enregistré. Quand je m'entends après, il n'y a que l'onction que je sens, mais la voix est mauvaise. Mais de nouveaux cantiques du Seigneur. On a déjà chanté des cantiques que le monde ne chantera pas, que j'ai seul chanté devant le trône de Dieu. Moi seul devant son trône. Mais pour encore personnel. Amen. Personnel. Il y a des moments où tu te réveilles déjà. Parfois tu te mets à pleurer. Tu commences à te dire, prie pour tel. Ensuite, fardeau. Tu es de Jésus, tu prends le fardeau des gens. Tu pleures. C'est pourquoi nous les pasteurs, on a souvent des gastrites. J'avais des gastrites, le médecin qui me soignait m'a regardé et m'a dit, monsieur, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Je lui demande pourquoi. Mais souvent cette maladie c'est pour les pasteurs. Ah bon? C'est là que j'ai appris qu'il y a des maladies pour les pasteurs. Tout ça, tout été, tout le monde est chargé. Mais on s'est sur la pongité. Parfois quand je suis à la maison, c'est Seigneur, visite là, non? On a prêché, elle ne change pas. Yo, là, tu viens aux autres, on a fait ce souci. Et pas bon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les couronnes qui sont réservées pour les pasteurs, il est réservé une couronne KE, la couronne de gloire. Mais la couronne de gloire, c'est seulement pour les pasteurs. Dieu a raison de nous la donner, frère. Cherchons Dieu, prions pour eux. L'exercice de la piété, il faut s'exercer. Est-ce que ça vous a donné envie de vous exercer? Amen. Vous sentez que vous avez envie? Amen. Vous pouvez chercher Dieu maintenant seul? Amen. Même si c'est difficile? Allez-y. Je vous confirme que vous allez le rencontrer. Amen. C'est un Dieu qui ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Et il y a un programme. Quand vous avez un
programme de le rencontrer. Un programme de méditation personnelle. N'oubliez pas le troisième programme. Le témoignage de Jésus. Il y a une puissance dans le témoignage de Jésus. Même si tu es faible, témoigne de Jésus. Ils l'ont vaincu. Par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Prêche Jésus. Tu n'as pas besoin d'être théologien. Dis seulement à quelqu'un, Jésus t'aime. Ça suffit. Jésus te cherche. Viens prier avec moi. Je suis chrétien. Ça suffit. Jésus est dans le témoignage. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a promis ça. Dès que vous entrez dans le témoignage, il vient. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous dire, non, il faut une force extraordinaire. Non. Dites seulement, Seigneur, utilise-moi. Je suis. Alors tout ce qui est sur toi, sur ton corps, ton aspect, le timbre de ta voix, utilise ça comme des instruments pour gagner des âmes. Hein? On me mobile moko. Non, n'allez la caillou fort. Ce qui n'a mon yo, n'allez la caté. Frère, on me n'est la sabouille. Nous sommes en gars bien fort. Hein? Ma futa n'a colo ezanano. Ikolo ya mutu nanga. Bosi bo mona mutu yo, ma futa ya colo ezala caté. Bon, on a qui moi mutu wana, et comme le colo a kamwa cercueil. Alati wapi apakoli wapi suki yango ate wapi tikanza ngalo loboko tokomona nzambe alongoli loboko kaka likolo ya nzoto na yo tokomona yo te. Amen. Tozomita na miroir. Non, Dieu te fait encore grâce. Awa bozo le kabato azo benga yo. Un moment donné, on te cause un oiseau bien bango. Au télémi, tu vas faire. Et Claude, Claude de Monigaté, à Monioté. Au cas où il faut d'avoir un. Amen. Donc, témoigner. Ça, c'était cultiver la discipline chrétienne. Je termine par ceci. Deuxième chose, il faut être un disciple. Comment vous pouvez être disciple? Luc 14, 26 vous dit. Et je termine ces trois choses. Luc 14, 26 dit, si quelqu'un vient à moi, et si il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Première chose, faites de Dieu votre priorité. Dans l'exercice de la piété, faites de Dieu votre priorité. Priorité, elle est là, même vie mobile. Amen. Deuxième chose, comment être disciple. Luc 14, 27, le verset qui suit. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Dans l'exercice de la piété, il faut savoir persévérer et endurer. N'a pas si ton a distingué, mais ma koulousone. Quand on était jeune, dans les années 85, on chantait Mema Kolo Kolembate. Hein? On chantait ça. Maintenant, il y a comme Kakazoura. Yamba. Nous, on nous enseignait, il y a Ikampiko. Amen. Amen. Donc, persévérer et endurer. Si tu ne sais pas porter la croix, tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. Ça signifie quoi? Nous les disciples, on sait pleurer. Mais on n'abandonne pas. On peut être criblé.
Mais on n'est jamais écrasé. Nous persévérons. Nous sommes patients. Parfois nous appelons le Seigneur sur un problème. Il semble ne pas répondre. Nous l'acceptons quand même comme ça. Dieu, même si tu ne me réponds pas, je ne t'abandonnerai pas. Là on grandit dans la foi. Tala soko pesite okoya kozanganga. Okozanganga. Bamosusu wana kutu. Mwana mwasi wana asumuka kitoeda kitie. Bakinyoso azandumba azui libala. Ngai na mibateli ozo pesa te. Tala keba okoya kozanganga. Eh. Nande azanga yone. Ego banda boy. À ta place, là, il peut remplacer 10 personnes. C'est comme ça. Non. J'appelle le Seigneur, mais ne répond pas, je vais abandonner. Il faut savoir endurer. La dernière chose, Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout pour lui. Dans l'exercice de la piété, on apprend à faire de Dieu la priorité. On persévère et on endure. Et on est prêt à renoncer à tout. On est prêt à renoncer à tout. Une de mes filles, quelqu'un l'a appelé. Il lui dit, tu sais que toi tu es très intelligent. Tu peux devenir ministre. Tu connais tel ministre? C'est moi. Mais juste un jour, accorde-moi dans un hôtel. Réjouis-moi. Demain tu es ministre. Elle m'a appelé. Papa, écoute ce que tel m'a dit. Ma fille, si c'était la seule voie par laquelle tu devais être ministre, alors décide de ne plus jamais être ministre dans ta vie. Renonce à être ministre. Accepte ça. C'est ce qu'elle a fait. On l'a pas nommé ministre. Mais elle est là. Elle tient son Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Apprendre à renoncer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, c'était pour qu'ils payent mes études. Comme les parents ne pouvaient pas, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est comme ça que j'ai cédé. Tu n'es pas digne d'être un disciple. Mais celui qui accepte même d'échouer et de rater l'école à cause de Jésus, celui-là est le disciple. Et tu vas trouver qu'il y a une longue liste de vrais enfants de Dieu qui ont renoncé à des choses. Tu ne seras pas la première. Tu ne seras pas le premier. Un jour nous nous sommes dit entre collègues, bien aimé, à cause du diplôme, allons-nous tricher? Ah non. Si dans cette université, on ne réussit que par la tricherie, alors nous on va renoncer au diplôme. Nous étions à peu près à 5. Alors nous nous asseyons là-bas, devant tout le monde. On ne trichait pas. On ne trichait pas. On a eu des diplômes. On a même distingué. Le Seigneur nous a suivis dans cette décision. C'est comme ça que vous voyez des gens comme des David, Daniel. Ils refusent de se souiller. Et Dieu lui donne l'intelligence au-dessus de tout le monde. Et il lui donne le son de discernement. Et même les Babyloniens commencent à dire il y a en lui l'esprit de Dieu. Il connaît même des songes. Le roi leur dit j'ai rêvé quelque chose. Je ne vais pas vous le dire. Vous venez me dire ce que j'ai rêvé, mais donnez-moi le sens. Le magicien dit ah non. Ça, même tes pères n'ont jamais demandé ça à leur magicien. Non, ça, non. Ah, vous vous trompez, je vais vous tuer tous.
Daniel envoie quelqu'un chez les rois. Daniel dit que tu pas comme Dites au roi, accordez-nous 3 jours. Alors ils sont allés vers Dieu. Oh Seigneur, toi qui connais les secrets. Parce que ce sont des gens qui ont renoncé à se souiller. Alors Dieu au 3e jour il vient, c'est Daniel. Regarde, il lui donne la photo, l'image de tout ce que Nebuchadnezzar avait rêvé. Il a vu une statue qui était comme ça. Et ça signifie ça. Daniel, au roi, vis éternellement. Je vais te dire ce que tu as rêvé et je vais t'en donner la signification. Ça, c'est des gens qui savent renoncer aux choses, à qui Dieu révèle les choses. Tu as vu une statue. Quand tu l'as regardée, une petite pierre, sans le secours d'une main qui vient du ciel, et il est venu frapper la statue. Voilà maintenant la signification. La tête veut dire ça, et ceci veut dire cela, et ça veut dire ça. C'est des gens qui renoncent. Dieu ne viendra pas dans ta vie si tu ne sais pas renoncer. Veillez. Exercez la piété pour ne pas dormir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh Nzambe na ngai. Nani oyo akoki kokokana na yo mokonzi? Kino lelo nazali komona ye te, mpe abotami nano te, mpe akozala te, mpe akotikala kobotama te.